Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors la vidéo qui va suivre, ce sont des extraits de notre dimanche qui avait pour thème l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Alors sois connecté, shalom, que le Seigneur te bénisse, bon dimanche. Pour les personnes qui ne sont pas venues, acclamez Jésus pour les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Pour tous les membres de l'église qui se sont réveillés, normalement constitués, mais qui ne sont pas arrivés au culte. Qui ne sont pas arrivés. Vous savez, parfois il faut bénir Dieu pour ces gens. Alléluia. Acclame Jésus sérieusement, parce que ce matin, il va encore te faire du bien. Certains disent, asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Amen. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Amen. La place du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Amen. Acte 8, verset 14. On va lire de 14 à... chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ah. Voici un récit qui nous dit et qui nous parle des Samaritains. Voici les gars ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont accepté lorsqu'ils ont entendu Philippe. Je crois que c'est Philippe qui leur a prêché l'évangile. Ils ont entendu par Philippe l'évangile. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont accepté que ce que Philippe leur disait était vrai. Malgré le fait qu'ils ont accepté la parole de Dieu, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsque le verset continue, le verset dit, ils ont même été baptisés. Ils sont allés dans les eaux du baptême. On les a baptisés au nom de Jésus. Mais ils n'avaient toujours pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Je rappelle le thème. Nous sommes dans le thème qui dit la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'alliance nouvelle avec Dieu aujourd'hui, pour être qualifié et d'être rassuré que nous irons au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Je veux le dire très clairement. L'alliance nouvelle avec Dieu ne s'arrête pas juste à aller à l'église. Ne s'arrête pas juste à dire que ok, j'ai cru en Dieu. L'alliance nouvelle aujourd'hui,
c'est pas du fait que tu pars à l'église tous les dimanches. Tu peux aller tous les dimanches à l'église, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé même au nom de Jésus, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi on envoyait des disciples pour aller imposer les mains sur ces gens? Parce que les apôtres savaient la nécessité du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens aller dans les églises. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens aller dire aussi qu'ils croient en Jésus. Mais lorsque vous regardez les actes de ces gens, vous posez la question de savoir, est-ce que ceux-là aussi ont reçu le Saint-Esprit? Écoutez-moi, il y a des gens qui ont fait 40 ans dans les assemblées. Ils n'ont pas vu leur vie changer. Il y a des gens qui ont fait 50 ans dans les assemblées. Ils n'ont pas vu leur vie changer. Ça n'a bougé d'aucun iota. Ils ont été aussi baptisés. Ils vous disent, quand vous leur parlez, qu'ils ont été baptisés dans les eaux. Certains, lorsqu'ils prient, ils imaginent même un Dieu blanc aux yeux bleus. Certains, lorsqu'ils prient, puisqu'ils se disent qu'ils sont aussi enfants de Dieu, ils s'imaginent un Jésus blanc aux yeux bleus avec les longs cheveux trop beaux. Et lorsqu'ils ferment les yeux, ils ne voient que ce Jésus-là. Donc quand ils prient, oh Jésus, ils voient ce Jésus blanc aux yeux bleus. Je vous dis que c'est une erreur. Beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui, tu parles lui parler de la parole du Seigneur, il te dit non, moi je connais Dieu. Mais lorsqu'on regarde comment ces gens agissent, vous vous demandez, lui là aussi il a dit qu'il connaît Dieu. Comment il agit comme ça? Le problème ne vient pas de ce qu'il vous dit que je connais Dieu. Même le diable connaît Dieu. D'ailleurs, il tremble même plus que certains d'entre nous lorsqu'il en mentionne le nom. Mais la différence se fait entre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu. Il y a une différence entre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu. Les gens qui sont dans cette vie, vous écoutez, oh, tel pasteur a violé telle jeune fille. Vous écoutez, oh, tel homme de Dieu, vraiment on ne comprend pas comment il agit. Dans l'église, là, il vole les dîmes. La question qu'on se pose, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Vous écoutez, oh, un tel frère, il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas à l'église. C'est lui qui vient, qui drague les sœurs. Il se tourne n'importe comment. Donc tous les problèmes. Il dit aussi qu'il a accepté la parole de Dieu. Mais c'est ce frère-là qui vient aujourd'hui, il ne vient pas demain. Il ne respecte même pas les heures du culte. Vous vous posez la question, est-ce que ce gars a reçu le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu est rempli dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et l'heure du culte, toi, tu te lèves le matin. Tu bois le café. Tu retournes au lit, tu dors, tu dis non, aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. La question qu'on se pose, est-ce que ce gars a reçu le Saint-Esprit? Vous lisez tous la parole avec moi. La Bible parle des apôtres. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était embrasé de l'amour de Christ. Ils ne pouvaient pas s'en passer, même pas un seul instant. C'est pourquoi Paul, tellement embrasé, dit, à n'importe quelle occasion, je proclame l'évangile. À chaque instant, à chaque minute, à chaque heure. Dès que Dieu me donne une petite occasion, je parle de Jésus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui faisait ça dans le cœur de Paul. Aujourd'hui, les gens, vous vous demandez, mais le gars, il a reçu le Saint-Esprit. Vous les voyez, c'est baladé. C'est baladé. Certains sont dans des péchés, je ne comprends pas. Certains sont dans des discours, je ne comprends pas. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Voilà des gens qui avaient accepté la parole de Dieu, qui savaient que Dieu existe. Vraiment, c'est que la parole de Dieu dit est vraie. On les trouve dans nos quartiers. Ils vous disent, eux, ils connaissent la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Ils étaient dans les églises. Ils connaissent la Bible. Vous les trouvez là-bas. Moi, je connais la parole. Quand tu dis que je connais la parole de Dieu. Écoutez, c'est pas parce que les gens tombent dans les églises qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. La plupart des gens qui tombent dans les églises, je vous assure, la plupart des gens qui sont tombés dans la Bible, je ne veux pas dire dans les églises, on n'est pas indexé une église. Mais je veux dire, la plupart des gens qui tombaient dans la Bible, quand vous les voyez tomber devant les apôtres, c'était les démons. Faites très attention avec ça. C'est pas parce que les gens tombent dans les églises, tu viens où le pasteur fait ça, les gens tombent, et on dit c'est le Saint-Esprit. Maman, attention à ces choses. C'est pas le Saint-Esprit.
Beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. La plupart, c'est des esprits méchants qu'ils ont reçus dans les corps. La plupart, c'est des esprits tordus qu'ils ont reçus dans le corps. Pourquoi cette même personne a reçu le Saint-Esprit dimanche quand on réveille tombe? Et vous dites que c'est le Saint-Esprit. La plupart des gens que vous voyez tomber dans les églises, faites attention. J'ai vu combien des esprits, dès que je suis arrivé, les esprits balançaient les gens au gauche à droite. C'était nulle part le Saint-Esprit. C'était nulle part le Saint-Esprit. Et c'est la question qu'on pose à certains chrétiens dans l'église. Tu vois un chrétien te dit que je suis un chrétien plus que toi. Quelle arrogance. Parce qu'il connaît 15 versets bibliques. Le problème avec les gens, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Lorsque tu sais que tu dois te rencontrer avec les frères, parce que ta prière compte à l'église, le Saint-Esprit ne peut pas te garder à la maison dimanche. Que tu sais que ta participation dans la maison de Dieu est importante, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser à la maison. Parce que son désir, c'est toujours être avec les frères. De continuer à proclamer la parole de Dieu.